C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Formation professionnelle. Plus de 50 jeunes de l'ASCAD sont à l'école de Guicopresse BTP pour apprendre à la conduite des engins lourds. 6 mois durant, ces apprenants suivront des cours théoriques et pratiques suivis de stages dans les chantiers de la dite entreprise. Autre détail avec Aboubacar Junior Camara. L'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD bénéficie des avantages de la responsabilité sociétale du groupe Guicopresse. 51 agents issus du SCAD de Bokeh sont en formation pour la conduite d'engins lourds comme des camions, des gradeurs, des fourchettes et des chargeurs. Une manière pour Guicopresse d'accompagner l'État dans la formation de la jeunesse guinéenne. Je voudrais avant tout rappeler que nous sommes à une deuxième session de formation des jeunes de l'ASCAD au sein du groupe Guicopresse, qui relève d'un partenariat public-privé entre Guicopresse et l'Agence du service civique d'action pour le développement, qui s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État que nos autorités, Monsieur le Président de la République, avec le directeur général de l'ASCAD, le colonel Mohamed Amin Camara, ont bien voulu matérialiser avec les privés. Des cours théoriques et pratiques sont enseignés, accompagnés de stages dans les chantiers de Guicopresse. Le tout pour une période de 6 mois. La formation s'articule en 3 phases. La première phase, c'est la phase théorique qui durera 1 mois. Et la deuxième phase, c'est la phase pratique des engins qu'ils ont choisis pendant 3 bons mois. Et après cela, ils vont faire une phase de stage dans les différents chantiers de Guicopresse. L'idée est venue de notre PDG, M. Kefa, la personne Camara, qui a signé ce partenariat entre le groupe Guicopresse et ASCAD. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de la deuxième promotion ASCAD de Bokeh. Le transfert de compétences à la jeunesse guinéenne est une vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans son programme Simandou 2040. Histoire de mettre la jeunesse guinéenne au centre des intérêts de cet ambitieux projet. Ce partenariat, c'est une réponse à une sollicitation que nous avons reçue de la direction générale de l'ASCAD, entendue par l'agent de service civique pour les actions de développement, qui œuvre dans le sens du renforcement de l'engagement civique des jeunes de la Guinée. Et nous, en tant qu'entreprise citoyenne, nous devons de prendre part à ce genre d'action qui vise effectivement à renforcer l'engagement civique des jeunes, à leur donner une certaine compétence, une connaissance pour pouvoir répondre sur le marché de l'emploi. Actrice de développement de la Guinée depuis plusieurs années, Guicopresse tient à transférer sa compétence à la nouvelle génération d'ouvriers et d'entrepreneurs afin de pérenniser les acquis pour le développement de la Guinée. Par ailleurs, au centre islamique de Donka, les 12e et 13e promotions de l'Institut Al-Kira ATS de Guinée viennent de recevoir leur diplôme de fin de cycle. Au nombre de 11, ils ont été encouragés et récompensés par leur encadrant après un travail acharné. Marwan Camara, Sohiba Bangora. Le centre islamique de Donka a abrité la cérémonie de remise des diplômes aux 12e et 13e promotions de l'Institut Al-Kirat de Guinée. Il s'agit de 11 diplômés, dont une fille en arabe. Depuis sa création en 2010, cet institut de formation professionnelle œuvre pour la promotion de l'islam en Guinée à travers l'enseignement arabe. Depuis qu'on a créé cet institut, 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a formé 94 sortants. On a des relations avec universités internationales comme Médine et Dubaï pour envoyer les étudiants avec la bourse là-bas pour continuer, pour améliorer leurs capacités. La création de cet institut nous a procuré de nombreux avantages. Il a pu former des groupes de jeunes Guinéens à des différentes formes de lecture transmises comme un art, dont la connaissance était jusqu'à un certain temps limitée à un cercle restreint. Cela, grâce à la mise en place des programmes et des plans d'études enseignés à l'Institut. Ces impétrants ont bénéficié de 3 ans de formation en éducation islamique et en mémorisation du Saint-Coran. Aujourd'hui, le dur labeur de ces étudiants est reconnu et récompensé par les autorités de cette institution. Vous veniez sur le soleil ou sur la pluie pour nous enseigner et pour nous éduquer.
cette science. Cela vous a appelé les fruits de vos efforts, votre courage, votre tolérance et votre patience nous a permis d'arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, par la grâce d'Allah évidemment. Votre récompense dans les mains de celui qui ne fait pas gaspiller les actions des bienfaiteurs. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya. Et au nom de son Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, je suis ce matin, cet après-midi, comblé de joie. Nous sommes très contents du fait qu'il y a milliers de personnes aujourd'hui parmi les Guinéens qui maîtrisent. Actuellement, nous pouvons envoyer nos représentants dans toutes les compétitions du Saint-Coran à travers le monde. Et ça peut aider aussi la Guinée à avoir une génération responsable, créative, paisible, capable de participer au développement sociopolitique de notre cher pays. Cette cérémonie de remise a connu la mobilisation des responsables de l'Institut Al-Kirat de Guinée, autorités religieuses, étudiants et parents, tous pour soutenir et encourager le rayonnement de la culture islamique en Guinée. C'est parti pour le concours de recrutement des cadres de l'administration économique. C'est une initiative du ministère de l'économie et des finances à travers la direction du centre de perfectionnement en finances publiques. L'idée est de préparer une nouvelle cohorte de jeunes cadres en matière de gouvernance économique et de gestion des finances publiques. Mamadi Gassama. La rigueur reste de mise pour le concours d'accès au centre de formation et de perfectionnement en finances publiques. Ce matin, le ton a été donné par le ministre de l'économie et des finances à travers le lancement des épreuves écrites. Sur 126 dossiers examinés, seulement 60 seront retenus au compte de cette troisième promotion. Nous sommes réunis pour le lancement du test de sélection de la promotion 2025-2026 du centre de formation en finances publiques. Il faut s'attendre ici d'abord à l'issue de ces tests qu'on ait 60 personnes. Et tout va se passer sur place. Et nous avons reçu les candidats. Les candidats vont composer à l'anonymat, c'est-à-dire il y a un numéro qui est attribué à chaque candidat. Et dès après l'évaluation, les copies seront tout de suite corrigées sur place. Et dès demain, il y aura la phase orale. Et l'oral va se dérouler pendant 2 jours, c'est-à-dire le mercredi et le jeudi. Et 2 vendredis, les résultats seront disponibles. La démarche vise à former une masse critique de cadres susceptibles d'animer les différents services financiers de notre pays. L'examen ou le concours va être équitable, il n'y aura pas de parti prise. Les meilleurs seront acceptés parce qu'on veut en faire un centre d'excellence. C'est une opportunité à saisir et qui nous permettra de tirer les meilleures ressources humaines que notre pays a besoin pour asseoir ce programme de développement. Le centre de formation et de perfectionnement en finances publiques a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de renforcement des capacités des cadres des administrations économiques et financières. Élaboration d'un nouveau plan opérationnel dans le monde du travail. Il couvre la période 2025-2027. La séance est pilotée par des acteurs de l'inspection générale du travail. Des propositions sont faites en faveur de l'amélioration et de la protection des droits fondamentaux des travailleurs en Guinée. Marwan Kamara, Souleymane Kaba. Les acteurs de l'inspection générale du travail se retrouvent. Ensemble, ils définissent tous les contours du plan d'action opérationnel pour la période 2025-2027. Fruit d'une large consultation des acteurs de l'inspection générale du travail, cette démarche vise à poursuivre les réformes engagées dans le secteur du travail en Guinée. Nous avons choisi ce premier mois de l'année pour organiser ces rencontres avec tous les cadres de l'inspection générale du travail. Et je parle des cadres au niveau central, et aussi les IRT, les inspecteurs régionaux du travail qui sont dans les régions, pour pouvoir décliner les objectifs qui nous ont été assignés dans le PAO par Monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique. Nous avons décidé de réunir tout le monde afin de discuter autour des objectifs que nous devons atteindre pour l'année 2025.
Cette rencontre permet une discussion approfondie sur les résultats des activités de l'Inspection générale du travail, tout en mettant l'accent sur les priorités pour l'avenir. Elle favorise également la réflexion collective en renforçant la coordination interdépartementale pour atteindre les objectifs de l'Inspection générale du travail. Ce plan d'action opérationnel porte des objectifs ambitieux pour l'ensemble du système de l'Inspection générale du travail. Il place des initiatives locales au cœur des priorités, gage d'une meilleure efficacité collective dans le monde du travail. Il y aura le déploiement du baromètre social. Il y aura aussi le lancement de la plateforme digitale qui nous permettra de collecter des informations sur les entreprises et des informations dans le monde du travail en général. Mais il y a aussi le renforcement des capacités des inspecteurs de telle sorte que leur présence soit beaucoup plus imposante sur le terrain et le respect de la législation sans complaisance, la législation du travail. Déjà, des mesures correctives sont envisagées afin d'agir efficacement pour le plus bonheur des travailleurs. Pour finir à Cancan, la lutte contre le sida se poursuit. Pour atteindre l'objectif escompté, un marathon a été organisé pour améliorer le plan de riposte. C'est une contribution du réseau d'appui au développement à l'éducation civique Djamonkaba. Le sida, une menace de santé publique. Malgré les progrès dans la prise en charge des patients séropositifs, le VIH reste encore un fléau. Pour davantage attirer l'attention, les acteurs de la lutte sont dans les rues de Nabaya pour une nouvelle campagne de sensibilisation. Les messages encouragent les plans de riposte. C'est un problème de santé publique qui interpelle toutes les couches socio-professionnelles du pays. Et la Haute-Guinée est une grande zone minière qui va être envahie par toutes les nationalités à cause du grand projet méga minier qui est Rio Tinto. Donc je pense qu'il est impératif que tout le monde s'implique dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. À l'université de Cancan, cette thématique universelle était un débat pour conscientiser la couche juvénile. L'enjeu est de freiner la propagation de l'infection en invoquant les bonnes pratiques. C'est l'objectif ambitieux affiché par le réseau d'appui au développement à l'éducation civique en partenariat avec l'UNICEF. Ce que moi je veux, c'est de l'affluence pour le dépistage après ça. Et je suis vraiment ravie. Je veux que les autres ONG aussi s'inspirent de l'ONG RADEC, se mettent ensemble pour qu'au moins qu'on ait ça 2 fois dans l'année. Il ne faut pas attendre décembre pour le faire. Ça a été une très belle initiative quand même, parce qu'on a beaucoup appris. Moi, personnellement, je ne connaissais pas certaines choses, mais aujourd'hui, avec cette conférence, on a su beaucoup de choses. Moi, j'appelle aux jeunes de participer, de faire des dépistages, surtout l'abstinence qui compte, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. La jeunesse est excitée, il y a trop de problèmes à notre portée. Le leadership politique et l'engagement communautaire est une alternative souhaitée pour riposter contre cette infection. Là-dessus, il faudrait renforcer les financements pour intensifier le combat contre les discriminations, encourager le dépistage et vulgariser les modes de prévention. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi la RTG pour vous informer. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À très vite sur la lucarne joyeuse, Guinée, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.